Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous revoir aujourd'hui. Je sais que ça fait super longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais vraiment beaucoup de choses se sont passées dans les derniers mois. Donc aujourd'hui, je me suis dit que je vous partagerais une vidéo de motivation ménage avant l'arrivée de bébé parce que c'est très bientôt, dans environ 3 semaines. Et en même temps, je pourrais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé durant les derniers mois. Donc, j'ai commencé dans la cuisine. C'était vraiment ça le pire, en rangeant la vaisselle propre. Et ensuite, j'ai mis la vaisselle sale dans le lave-vaisselle. Après, je me suis attaquée au comptoir et à tout le reste de la cuisine. Des fois, je veux vous filmer une vidéo, mais une chose avec moi depuis que j'ai un enfant et même un peu avant, et surtout, maintenant qu'on va en avoir 2, c'est que je ne peux pas me concentrer pour travailler. Je travaille de la maison, donc en télétravail depuis plus d'1 an maintenant, dans un nouvel emploi, où je ne peux pas me concentrer non plus pour filmer une vidéo ou pour faire quoi que ce soit d'important si j'ai l'impression qu'il y a une tornade qui est passée autour de moi. Donc la première chose qui s'est passée, si vous me suivez sur mon Instagram, je vous en ai partagé beaucoup là-dessus, mais c'est qu'on a habité à l'hôtel pendant 3 semaines. Donc, il y a une compagnie qui est venue chez nous faire nos boîtes, entreposer nos choses. On est allé à l'hôtel, après on est revenu et la compagnie a défait nos boîtes. Donc, il y a des gens qui habitent en haut de chez nous, qui avaient eu un dégât et ça a coulé chez nous. Et c'est vraiment pas leur faute, là. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qu'ils ont fait. C'est juste qu'il y avait un défaut. Donc, ça a pris 1 an avant qu'on puisse avoir des rénovations. C'est vraiment difficile. Il y a des longs délais pour trouver des gens qui sont capables de faire les rénovations depuis quelques années. Et tout ça a été pris en charge par les assurances. Donc, on n'a rien dû payer de nos poches. Donc, on est vraiment contents. Et ça a valu la peine d'attendre. Donc, les plafonds sont réparés. Mais surtout, maintenant, j'ai un super beau plancher qui me plaît vraiment, avec une couleur qui me plaît. C'est du chêne blanc qui est fait ici au Québec. Je suis vraiment heureuse de ce plancher. Si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, vous vous rappelez que mon plancher était vraiment très foncé. Et c'était difficile pour moi parce que je le lavais. Et après 15 minutes, on dirait qu'il était vraiment sale. En passant, je nettoie toute la maison avec des produits naturels. Donc, ce que je vaporise, c'est pas l'emballage de la bouteille. C'est vraiment juste de l'eau et du vinaigre, tout simplement. Ça fait quelques semaines maintenant que je suis en congé, mais à date, ce congé de maternité est extrêmement différent du premier parce que la première fois, avec ma fille Alicia, j'ai pris mon congé très tôt dans ma grossesse. Donc, j'ai eu du temps pour me reposer. Je l'avais pris tôt parce que la situation à mon ancien travail était stressante. Je pourrais jamais rien dire de plus pour des raisons légales, mais je vais juste dire ça comme ça. Et c'est sûr que quand on prend son congé plus tôt, on a un peu moins de temps après avec le bébé. Tandis que cette fois-ci, avec le travail que j'ai depuis plus d'1 an, où je suis coordonnatrice des communications dans un organisme à but non lucratif, encore une fois, eh bien, j'aime vraiment beaucoup cet endroit. C'est une super équipe. Je suis tellement bien traitée. Il y a beaucoup de respect entre nous. Mes conditions sont merveilleuses. C'est un emploi pour lequel j'ai beaucoup prié et j'ai mon horaire de rêve qui est seulement 3 jours et demi par semaine. Un horaire que j'ai vraiment négocié pour que ça aille bien avec ma vie de famille.
Donc, ça me laisse plus de temps pour être avec ma fille et bientôt avec nos 2 enfants. Donc, j'ai pris mon congé plus tard parce que aussi je suis en télétravail et c'est aussi parce que, comme j'ai dit, j'apprécie cet emploi et je voulais aider. Je peux pas donner plein de détails parce que j'ai pas demandé la permission, mais ici au Québec et je pense dans tout le Canada et dans d'autres pays aussi, la situation du marché du travail, c'est pas évident pour trouver des ressources humaines. Donc, j'ai voulu aider vraiment jusqu'au bout et c'est ça qui a fait que je suis restée plus longtemps. Donc, j'avais beaucoup de choses à terminer, beaucoup de choses à faire et vraiment zéro énergie à cause de la grossesse. C'est vraiment pas facile de travailler loin dans sa grossesse quand c'est pas une grossesse facile. Et j'avais vraiment zéro énergie pour filmer ou pour quoi que ce soit. Cette grossesse-là est plus difficile que la première. Bon, il y a déjà la fatigue extrême, mais j'ai aussi beaucoup de douleurs au ventre depuis le début, mais vraiment des grosses douleurs. Donc, je suis très suivie, beaucoup de rendez-vous à l'hôpital, beaucoup de tests, beaucoup de prélèvements. Donc, c'est une douleur qui persiste tous les jours. Donc, c'est pas évident. Mais je suis contente, pendant que j'ai filmé cette vidéo, j'avais comme une pause de la douleur, mais là, c'est revenu. Et la différence aussi, c'est que pour ma première grossesse, je pouvais me reposer, mais c'est sûr que si vous avez des enfants, plusieurs enfants ou plus qu'un, vous le savez, à la deuxième grossesse, on peut pas se reposer autant parce qu'il faut quand même s'occuper là, du premier, là, c'est sûr et certain. Donc, c'est ça, en ce moment, elle a 2 ans et demi et elle me demande énormément d'énergie. Même si j'ai de l'aide, c'est pas évident. Il y a une chose pour laquelle on est vraiment content, c'est que notre fille a changé de garderie. Ici, on appelle ça une garderie ou en fait un CPE, Centre de la petite enfance. Mais c'est la même chose qu'une crèche. Et puis, depuis que je suis tombée enceinte d'Alicia, donc il y a plus de 3 ans, je m'étais inscrite sur la liste d'attente de ce CPE. Et ce sont en fait des crèches qui sont issues du gouvernement du Québec, qui sont vraiment super. Et j'ai tellement prié pendant toutes ces années pour avoir une place parce que cet endroit-là est vraiment en demande, j'ai l'impression. Et c'est à distance de marche de chez nous. Donc, c'est tellement génial parce qu'avant, on en avait une qui était plus loin. On devait y aller en auto. Et puis, tout le monde était stressé. C'est son papa qui l'emmenait le matin, super tôt. C'était la première arrivée. Il fallait la réveiller tôt. Elle était encore fatiguée. Elle ne mangeait pas non plus le matin parce que, elle se levait tellement tôt qu'elle avait pas faim. Donc, c'était vraiment pas l'idéal, surtout à son âge. Mais maintenant, je peux l'emmener chaque matin en poussette ou à pied parce qu'elle commence à ne plus vouloir être dans la poussette. Et on peut revenir le soir aussi à la marche. Donc, c'est vraiment du temps de qualité ensemble. Et je l'envoie à temps partiel vu que de toute façon, quand je travaille, c'est à temps partiel. Donc, j'ai gardé le même horaire là, pour la crèche. Et ça nous fait une belle routine du matin, beaucoup plus de temps pour relaxer, lire des histoires ce matin, prendre un bon petit déjeuner. Donc, c'est vraiment agréable. Donc maintenant, j'ai terminé de ranger le salon. Je passe à la salle à manger. Donc c'était juste de nettoyer la table et les chaises qu'un jour j'aimerais beaucoup changer.
Honnêtement, j'aimerais ça avoir une table en bois et des chaises en bois. Parce qu'une table en vitre, c'est toujours sale. Il y a toujours plein de traces de doigts. Les chaises commencent à avoir plein de petits trous. Mais vu qu'on est une famille vraiment économe, on s'est dit que si ça fonctionne encore, on va le garder. On n'est pas du genre à changer les choses qui sont pas brisées ou qui fonctionnent bien. Mais un jour, sûrement, j'aurai d'autres meubles dans ma salle à manger. Mais pour l'instant, ça va être ça. Donc à date, la cuisine, le salon, l'entrée et la salle à manger sont faits. Et dans toutes les pièces que je fais, je passe l'aspirateur ainsi que la vadrouille. Vu que c'est un plancher qu'on veut vraiment bien entretenir, c'est juste une bouteille dans laquelle j'ai mis de l'eau et un concentré de savon naturel pour les planchers de bois. C'est la marque Attitude, c'est une marque québécoise qui fait des produits naturels. Et je dois juste mettre un petit bouchon dans la grande bouteille à vaporiser. Donc, ça va me durer des années. Maintenant, je vais nettoyer l'entrée parce qu'on a 2 entrées ici. Donc, une qui mène sur la rue, vu que c'est une maison de ville. Et une autre qui mène dans le couloir avec les autres copropriétés. Je vais commencer à nettoyer ma petite toilette. On appelle ça une salle d'eau ici. C'est juste une pièce avec une toilette et un lavabo. Donc, j'ai rangé tout ce qu'il y avait sur le lavabo. Je vais nettoyer le miroir, le lavabo et ensuite le pot de ma fille. On est vraiment content parce qu'elle est propre. Elle ne porte plus de couches depuis qu'elle a peut-être 2 ans et 3 mois environ. Donc, on est très content de ça. Là. J'en mets juste une la nuit au cas où. Mais la plupart du temps, il n'y a rien dedans. Puis souvent, je parle avec des mamans, par exemple au parc, à la crèche, au cours de natation. Et les gens sont vraiment surpris. Mais honnêtement, c'est tout à fait normal. Je leur dis tout le temps, c'est tout à fait normal si un enfant est propre plus vers l'âge de 3 ans ou plus tard. Mais c'est juste que on sentait qu'elle était prête. C'est elle-même qui nous disait qu'elle était prête. Donc, j'essaie de lui donner un style de vie le plus naturel possible. Pas juste pour les produits puis la nourriture, mais dans le sens aussi que si c'est naturel pour elle d'être prête ou de faire quelque chose, eh bien, j'essaie de l'encourager dans cette direction-là. Puis, ça m'enlève un poids des épaules parce que on aura juste le bébé pour qui il va falloir changer la couche. Dans ma toilette, je mets du bicarbonate de soude ainsi que le nettoyant juste avec de l'eau et du vinaigre, tout simplement.
Maintenant, j'ai juste passé l'aspirateur et la vadrouille dans la grande salle de bain. Je fais pas le reste parce que ce n'est pas ma tâche, c'est Samuel qui s'occupe de ça. Et maintenant, je vais faire la chambre d'Alicia qui va bientôt se transformer en une chambre pour 2 enfants. Je vous ai pas encore dit si c'est une fille ou un garçon, notre deuxième bébé, mais ça devrait être dans la prochaine vidéo parce que, comme vous avez vu, la chambre des enfants, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a des boîtes pour un lit à 2 étages qu'on doit monter, mais il y avait encore un petit problème avec un gicleur au plafond. Donc aujourd'hui même, il y a quelqu'un qui vient terminer les rénovations au plafond. On attend ça pour monter le lit et pour vraiment transformer la chambre. Donc, je me suis dit que ça pourrait être la prochaine vidéo, tout ce que je fais pour me préparer pour l'arrivée de bébé numéro 2. Et en même temps, vous pourrez savoir si c'est un garçon ou une fille. Et aussi, le lapin, pendant un moment, était dans la chambre des enfants. Maintenant, j'ai acheté un nouvel enclos que j'ai remis dans le salon. C'est juste que pendant un moment, ma fille... vu qu'elle est dans son Terrible 2, c'était assez difficile, elle secouait un peu l'enclos, c'était vraiment pas idéal, c'était assez stressant, donc c'est pour ça que j'avais mis le lapin ailleurs. Mais maintenant, ça va mieux, elle a compris, donc je l'ai remis dans le salon et on attend de faire la chambre là, pour voir quel espace il nous reste après. Et maintenant, j'étais vraiment contente parce que j'avais presque terminé. Ça m'a pris tellement de temps. Je me suis dit que plus jamais je veux que la maison soit aussi pire que ça parce que c'est trop long à ranger. Ça m'avait pris environ 4 heures et j'ai pas l'énergie pour ça. Donc maintenant, j'essaie vraiment d'entretenir chaque jour. Mais le pire, c'est vraiment la vaisselle et la lessive. Si ces 2 choses-là sont faites, honnêtement, c'est correct. Le reste, c'est pas grand-chose. C'est pas stressant du tout. Mais tout ce qui traînait, je l'avais mis dans la poussette. Donc là, je suis juste en train de remettre chaque chose à sa place. Il y avait beaucoup de livres de la bibliothèque parce qu'on lit plein de livres chaque semaine qu'on a loué à la bibliothèque, ma fille et moi. Et la dernière chose qu'il me restait à faire, c'était la lessive. On lave les vêtements de tout le monde ensemble, donc je les ai juste triés. J'ai fait une pile pour les vêtements de Samuel, une pile pour mes vêtements, une pile pour Alicia et une pile avec les choses pour la maison, par exemple des serviettes à main, des trucs comme ça. Pour Samuel, c'est vraiment pas compliqué. J'ai juste à prendre ces choses et à aller les mettre dans son panier. Pour tout ce qui est des serviettes à main, des guenilles, des trucs de maison, des choses comme ça, je m'en vais les mettre à leur place. C'est vraiment rapide aussi. Pour mes choses, je les mets sur des supports et je plie les sous-vêtements. Et pour ma fille, j'inspecte chaque vêtement un par un parce qu'il y a souvent des tâches que j'essaye de faire partir 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Si ce sont des vêtements auxquels je tiens vraiment. Et si ça part pas, ben je les transforme en guenilles que je découpe. Et puis, je les utilise comme des barbouillettes pour sa bouche ou ses mains après avoir mangé. Ou j'en garde aussi pour les dégâts des animaux. Par exemple, la litière de lapin, les dégâts du chien. Comme ça, j'ai jamais à acheter d'essuie-tout. Et il n'y a pas de gaspillage d'argent ou de matériel. Donc, c'est tout pour la motivation ménage d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura motivé. J'espère que vous aurez aimé.
Je vais mettre le lien de mon Instagram dans la description de la vidéo. Donc, vous pourrez me suivre parce que bientôt, je vais mettre dessus notre séance photo de maternité et ensuite la séance photo de nouveau-né, donc de Alicia avec le bébé. Donc, vous pourrez voir tout ça là-dessus. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye!